I just wanted to point out the Conservatives have amended their own motion. They obviously know that their position is improvised. It's a train wreck and cannot pass this Parliament. On the other hand, the government has a memorandum of understanding duly negotiated with the province and the Premier of Alberta, and which acknowledges the discussions that must happen with British Columbia, with rights holders, with First Nations. So we're obviously very, very confident and comfortable, happy with our position. It's unfortunate that the Conservatives don't seem to be happy with theirs, so we'll be voting against their amendment as well as the main motion. Est-ce que M. Guilbeault peut rester au caucus libéral après la lettre qu'il a publiée dans les journaux ce matin? Moi, j'ai beaucoup d'estime pour M. Guilbeault. Notre caucus contient plusieurs points de vue, mais la politique du gouvernement demeure la même. Mais il va quand même à l'encontre de l'entente avec l'Alberta. Quand on parle de vente de feu... Oui, tout à fait, mais encore là, notre caucus contient beaucoup de points de vue et d'opinions. Lui, il y en a une, il y en a d'autres. Mais la politique du gouvernement me semble très, très claire. Et en français sur l'amendement conservateur, parce que vous l'avez fait juste en anglais. Oui, d'accord, mais je ne savais pas. OK. Sur le mémoire, évidemment, c'est un gars... je suis en français ou en anglais? En français, oui. C'est un gâchis, l'approche des conservateurs. Ils se sont aperçus que ça allait nulle part en Chambre. Donc, ils ont essayé d'amender, si vous pouvez le croire, leur propre motion, un amendement qu'on va voter contre, tout comme on votera contre la motion principale. L'approche des conservateurs est très improvisée vis-à-vis un mémoire que nous avons négocié en bonne et due forme avec le gouvernement de l'Alberta et qui, évidemment, parle d'une approche de négociation et un processus avec la Colombie-Britannique et avec les Premières Nations. Donc, le gouvernement est très, très à l'aise avec la position qu'il a et nous voterons donc contre toute motion et tout amendement, toute proposition conservatrice aujourd'hui. My colleague was asking in French about Mr. Guilbeault's letters to the Toronto Star and the Well, we have a lot of opinions and views in our caucus. Mr. Guilbeault's is one, and we'll obviously continue to have a caucus and a party that contains many different points of view, but the government's position on this matter is very clear. And is this a whip vote tonight, or the Conservative Opposition Day motions? Opposition Day motions, unless they're confidence, don't tend to be whipped votes, no. M. McKinnon, sur les chauffeurs à rabais, on a vu la une du Journal de Montréal ce matin. Il y a une personne qui a aidé à organiser la campagne de M. Carney, donateur libéral, qui, lui, dans son association, défend ces chauffeurs-là. Je pense que le bureau du PM a émis un énoncé, mais comme tout candidat aux élections, on a toutes sortes de monde qui viennent nous appuyer. Avez-vous toute la latitude pour sévir contre le fléau? On a déjà sévi. On a sévi de plusieurs façons. Je peux les énumérer si vous voulez. Côté fiscal, côté partage de données, côté inspection. On fait une blitz d'inspection pour s'assurer que le Code canadien du travail est bel et bien appliqué. Je pense qu'on a sévi et pas à peu près contre... I got to ask you about transport. Même l'ambassade américaine trouve que ça va pas assez loin. J'ai rencontré l'ambassadeur hier, il ne l'a pas soulevé. My people back at the office would love to know about your position about the Air Transat strike, the 99 strike vote, where things are we're at. all, just like the Minister of Labour, Madame Haidu, we're following those negotiations very closely and hoping they get a deal at the table. En français, vous avez besoin d'intervenir, selon vous, dans ce dossier-là? Ou, Je m'en remets à la ministre du Travail en la matière. Good afternoon, everybody. Bonjour tout le monde. I'm Don Davies, leader of the NDP, and I'm joined by Alexandre Boularice, our environment critic. And I'm here to talk about the pipeline issue, which, of course, is being debated in the House today. It's quite clear to the New Democrats that this pipeline is bad for the climate. It's bad for federal-provincial relations. It's bad for Indigenous reconciliation, and it's bad for the British Columbia coast and coastal communities. You know, even the former Liberal Environment Minister has been extremely clear that this pipeline
will render Canada's climate goals impossible to reach. There is no business case for a bitumen pipeline at this time, as we all know that the Trans Mountain Pipeline is below capacity and still can be expanded by 30%, which has not been done yet. We know that the BC coastal community has over $1.2 billion of local economic activity currently, which is being put at risk by this pipeline. There's a very, very robust fishing industry and ecotourism, and those industries are put at risk. We know that the waters off the coast of northwestern British Columbia are among the most treacherous, not only in Canada, but in the world. They are highly difficult to navigate, and the spill response capacity is virtually non-existent. On top of that, we know that British Columbia has not consented, nor have the various Indigenous nations that are going to be affected by any project. I want to conclude just on the consent issue. The Prime Minister stated in this House that any bitumen pipeline to northwestern British Columbia must have the agreement of the Government of British Columbia and affected Indigenous nations. The Energy Minister then went to British Columbia and said that free, prior and informed consent by Indigenous nations was required, and yet the Memorandum of Understanding that was reached between Ottawa and Alberta says no such thing. So I'm going to be calling on the Prime Minister to come clean with Canadians. Is consent required for this pipeline from the affected government and the affected First Nations or not? That must be clarified before a project of this magnitude and of this critical impact goes ahead. I will now turn this over to Mr. Boulouris. Merci, Don. Vous savez, suite à l'entente avec la première ministre conservatrice Danielle Smith de l'Alberta, les libéraux de Mark Carney viennent de prouver qu'ils tournent le dos, en fait, à tout plan sérieux de lutte au changement climatique. En fait, les libéraux de Mark Carney viennent de piétiner, littéralement, tous les engagements qu'ils ont pris à cet égard-là. Et en fait, ils viennent de donner un camouflet à tous les gens de bonne foi, des environnementalistes qui ont voté libéral la dernière fois en pensant que les libéraux de Mark Carney allaient faire mieux que les conservateurs de Pierre Poilievre. On voit carrément que ce n'est pas le cas. Et ça a provoqué une crise politique au sein du Parti libéral, au sein du cabinet. M. Guilbeault a fini par démissionner. Et là, ce matin, il publie une lettre dans les médias qui est extrêmement claire. Et je vais me permettre de citer des passages. M. Guilbeault parle d'un pas en arrière. Il parle d'une vente à rabais, une situation incompréhensible. Il nous dit qu'il n'y a aucun scénario crédible pour atteindre les cibles de 2030 si le secteur le plus polluant du pays ne fait pas sa juste part. Et il termine sa lettre en disant « Malheureusement, avec le recul des mesures durement gagnées comme la tarification au carbone pour les consommateurs, le plafond sur les émissions de pétrole et de gaz, le règlement sur l'électricité propre et l'abandon de notre engagement de cesser de subventionner les combustibles fossiles, il est maintenant impossible de voir comment le Canada pourra atteindre ces cibles ou même parvenir à la carboneutralité en 2050. » Bon, ça fait des années que nous, au NPD, on dit que c'est effectivement le cas, la situation, mais là, c'est rendu à un point que même l'ancien ministre de l'Environnement du gouvernement libéral n'est plus capable et dénonce son propre gouvernement en ce moment avec des propos qui sont extrêmement clairs là-dessus. Donc, nous, on dit que c'est une mauvaise entente qui vient scraper tout plan sérieux de lutte au changement climatique. C'est une entente qui est potentiellement dangereuse aussi pour la côte de la Colombie-Britannique, avec des écosystèmes qui sont particulièrement fragiles, avec une industrie des pêches qui est florissante et qu'on veut être capable de conserver, de garder, avec des capacités, si jamais il y avait un déferlement, on ne serait pas capable d'y faire face. Il faut savoir aussi que c'est un pipeline de bitume. Si ça coule dans le fond de l'océan, c'est comme si on asphaltait le plancher de l'océan carrément. C'est presque irrécupérable. Puis ensuite de ça, bien, finalement, il y a des consultations. On a un premier ministre libéral, Mark Carney, qui préfère s'asseoir puis négocier puis consulter la première ministre la plus conservatrice au pays, Danielle Smith, plutôt que de parler avec les communautés autochtones concernées ou le gouvernement néo-démocrate de Colombie-Britannique. Alors, ça ne respecte pas le consentement des Premières Nations, puis ça ne respecte pas non plus la décision puis la volonté du gouvernement de Colombie-Britannique. Et je lance un message aux Québécois puis aux Québécoises. Si M. Carney est capable de faire ça avec la Colombie-Britannique,
pensez-vous pas qu'ils ne pourraient pas essayer de le faire avec le Québec pour nous imposer puis nous faire passer à travers la gorge un pipeline qui passerait à travers nos terres, le fleuve Saint-Laurent puis les terres agricoles? Donc moi, je suis particulièrement inquiet, comme environnementaliste, comme défenseur des droits des Autochtones, mais également comme Québécois. Merci. So 3 quick things if I could run through. First, as acting NDP leader, what do you make of the Conservatives' pipeline motion today? And their first motion and their second? Yeah, I was going to say which one. I mean, the fact that the Conservatives had to make dramatic and profound amendments to their own motion halfway through debate, I think tells you something about their motivations. Clearly, their motion was not a serious one, set out from the beginning, raising a serious issue. I think it was an attempt to play a political game about a very serious issue. You know, we're talking about a multi-billion-dollar issue that has incredible consequences for people across this country. And the fact that the Conservatives couldn't get their own motion right, I think, says something about their motivations. Second, air transit pilots have voted 99% for strike action. What do you make of the possible job action? What's your view? If it's okay, I'll turn that over to our labor critic and transport critic. I'll come back to you. Okay, sure. Yeah. You know, of course, we are aware of that situation. A lot of clients are really, are looking for their next trip, and we can feel some anxiety, and we understand that. But we, as NDP, we believe in free negotiations. There are still, I think, goodwill at the table to reach a deal right now in good time. But we really don't want the Liberal government to use Section 107 of the Canadian Labour Code, like they did too often in the last years, to force it back to work. That is not a special legislation. Thanks. And the Internet is talking about Conservative Vancouver Island member Aaron Gunn possibly running for the BC Conservative Party. This is brand new, a couple seconds ago. Do you have any thoughts about Mr. Gunn running for the official opposition in Victoria? Well, I've been watching the difficulties that the British Columbia Conservative Party has had for quite some time, and I think it's a fair description to say that they're in a bit of chaos. With Mr. Rustad's resignation, I've heard a lot of names being bandied about as potential successors, but in Canada, our political parties are robust democratic entities, and I think that the more viewpoints that are expressed and the more vigorous and diverse leadership contest is, the better for the party. And, the NDP is having one right now federally. We have 5 very strong candidates. So I have a first row seat to what it looks like when a party has a number of different perspectives vying for leadership. So, if Mr. Gunn is interested in that, I wish him good luck. And we've seen Kennedy Stewart start to run for Vancouver Mayor. We've seen Mr. Erskine Smith, Mr. Nakvi run for Ontario Liberal leader while remaining as MPs. Do you think that any Conservative MPs running should give up their seats or stay at this point? Well, it's a gray area, and we've seen that happen. We saw, as you say, we've seen some, I think it was Mr. Erskine Smith and Mr. Nakvi run for leader of the Ontario Liberal Party, and you pointed out Mr. Stewart running for Mayor of Vancouver. I often think that there should be some guidelines, I think, around that, because when you're running for a different job, if that's going to compromise your ability to do your current one, I think that raises some issues. So it might be something for Parliament to look at in the future to put some guardrails and guidelines around that. Thank you. Thank you very much. Bonjour. Vous allez bien? Il fait beaucoup trop froid. C'est vrai. Beaucoup trop froid. Parlant de froid, est-ce que M. Guilbeault a encore sa place au sein de votre caucus d'après la lettre qu'il a écrite dans la presse? Pour moi, oui, mais je ne suis pas moi à prendre cette décision. Vous n'avez pas l'impression qu'il discrédite un peu les efforts du gouvernement? Non? M. Guilbeault. Je pensais que vous m'attendriez dehors. Non, aujourd'hui, ça va être à l'intérieur. Par rapport à la découverte que vous avez faite dans la presse, à la lumière de ça, sentez-vous que vous avez encore votre place dans le caucus au sein de la famille libérale? Absolument. Je pense que la famille libérale, on dit souvent que le Parti libéral est une grande tente, donc où il y a des points de vue différents qui peuvent s'exprimer. Et c'est ce que je fais. Évidemment, je ne pouvais pas le faire comme membre du cabinet parce qu'il y a une solidarité ministérielle. Comme député, on a une plus grande marge de manœuvre à ce niveau-là.
Mais est-ce que vous venez pas discréditer les efforts du gouvernement quand même? Là? Vos mots étaient très durs. En fait, mes mots étaient durs par rapport à cette entente-là avec l'Alberta, ou cette proposition d'entente-là avec l'Alberta. Que le gouvernement a signé. Ben, c'est une entente pour une entente, mais effectivement, c'est le gouvernement qui l'a signé. Cela étant, je continue de supporter l'ensemble de l'œuvre du gouvernement et des autres projets de loi, par exemple, et des autres projets de règlement qui sont mis de l'avant par le gouvernement. Vous n'avez pas une inquiétude que ça vienne peut-être créer un malaise avec vos collègues? Vous avez peut-être des collègues qui pensent que vous êtes allé un peu trop loin? Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a dit ça. Je vous dirais qu'au contraire, plusieurs collègues m'ont écrit pour me remercier et me féliciter. Puis globalement, Merci. vous êtes encore satisfait de M. Carney? Vous lui faites confiance? Oui, absolument. Merci. Allez-vous voter en faveur de la proposition conservatrice? Non. Pourquoi pas? Parce que ça n'inclut pas la langue totale de, on dit comment MOU en français, mais le contrat avec la province d'Alberta. C'était une décision intentionnelle de le leader de l'opposition, du chef d'opposition, d'essayer de créer des divisions qui ne sont pas nécessaires. Il y a un contrat qui existe entre le fédéral et la province d'Alberta. Ça suffit. On n'a pas besoin, le Parlement, de décider de c'est quoi le mot? Je suis fatigué, mon français. Oui, c'est ça. D'enlever des paragraphes essentiels et de présenter seulement une partie de le portrait. Alors, c'est pour cette raison-là que je ne vais pas le supporter. Vous dites qu'il n'y a pas de division, mais ce matin, dans la presse, votre collègue Stephen Guilbeault écrivait une lettre ouverte. Il a critiqué le protocole d'entente. Il a dit que c'était un énorme pas en arrière. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de M. Guilbeault? J'ai beaucoup de respect pour Stephen. Je comprends qu'il a pris des décisions qu'il a pensé étaient dans l'intérêt de lui-même comme activiste et lui-même comme député d'une circonscription où j'imagine il y a des gens qui ont des questions. Alors j'ai beaucoup de respect pour Stephen. J'ai une différence d'opinion à propos de cet enjeu en particulier, mais écoute, le Parti libéral, on dit toujours, c'est un parti qui accueille des gens partout au Canada avec des différentes vues. Alors, c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'avoir des différences d'opinion, mais le cas pour moi et Stephen, et j'imagine la majorité de notre caucus, c'est qu'on a une opinion différente de lui vers celui-là. Mais vous ne pensez pas que ça vous nuit? Ça ne donne pas l'impression qu'il y a des divisions à l'interne? C'est ce que les conservateurs disent, en tout cas. Ben, écoute, j'ai posé une question pendant le débat la semaine dernière. J'ai dit à un conservateur qui m'a posé une question, j'ai dit, est-ce qu'elle est d'accord avec la première ministre d'Alberta? Avez-vous posé une question? J'imagine oui, aux députés d'Alberta, du Parti conservateur. Est-ce qu'on a un premier ministre d'Alberta qui est d'accord avec des impôts industriels de carbone? Oui ou non? Est-ce que les membres du Parti conservateur sont d'accord? J'ai vu, par exemple, Mme Cussy a dit quelque chose. Elle est une députée d'Alberta. En anglais, elle a dit « If the premier's happy, I'm happy ». C'est pas une division? Alors oui, il y a toujours des différences d'opinion, mais division, c'est pas le mot que j'ai choisi, mais je comprends qu'il y a toujours des différentes perspectives vers des projets sensitifs ou des idées sensitives. Et oui, le MOU, c'est sensitif et ça va prendre du temps pour nous d'aider les peuples canadiens et canadiennes de comprendre l'objectif et pourquoi on a présenté. Merci. Sorry, That was good. I'm like really... You're freezing. my tired. throat, my back, I'm cold, I'm tired. And when I'm tired, my French... You did it. It got better and better. So, sorry, it's not as crisp as it usually is. No, thanks for stopping. Appreciate it. I know, you too. J'en parle sur la motion conservatrice. Pensez-vous que ça va passer aujourd'hui? Je parle de... La motion par rapport au MOU. Le vote que
vous allez pousser pour demander aux libéraux s'ils soutiennent ou non leur propre entente avec l'Alberta? Ils se sont déjà positionnés pour dire qu'ils n'allaient pas aller de l'avant là-dessus. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de leur rappeler leurs propres mots, chose qu'on va faire aujourd'hui. Puis on espère qu'ils vont être capables de s'entendre avec eux-mêmes pour suivre leurs propres directives. Qu'est-ce que ça envoie comme message? J'ai l'impression qu'il y a de la division dans ce caucus. Qu'est-ce que vous constatez de l'extérieur? Écoute, ça, j'ai pas vraiment de position là-dessus, je te remercie, mais ma première réponse est la bonne. Salut! Vous êtes-vous à l'aise avec les propos de M. Guilbeault dans la presse? Excusez-moi? Les propos de M. Guilbeault dans la presse qui a critiqué le MOU. Mais comme j'ai dit, moi je suis en faveur de l'MOU. Tout est fait en faveur. Merci. Defending China or whatever, because this has been 18 months since the declare. It's hard to know what's causing the holdup. I mean, all we can say is that it's overdue. Parliament expressed its view very clearly that a registry was needed. I haven't heard any credible explanation for why it's taken so long. So, I don't know. I wouldn't want to speculate on why it's taking so long, but it's certainly deleterious. And considering that foreign interference and transnational repression are serious issues that are still with us, there's no excuse in my view. Great, thank you.